Valérie, donc 54 ans, auto-entrepreneur, artisan créatrice, vous faites de l'art amérindien, vous venez du Tarn, je l'ai dit il y a un instant, vous ne rouliez pas sur l'or avant, bien sûr, cette crise sanitaire. Vous nous disiez, vous arriviez à dégager 1 000 € par mois pour survivre. Depuis la Covid, toutes les foires et marchés où vous travaillez habituellement est annulé. Vous touchez autour de 150 € par mois aujourd'hui. Eh oui, quand on y arrive déjà, tout a été annulé, donc on ne peut plus du tout travailler. On essaye de travailler avec un site, mais bon, on n'a pas les épaules assez larges pour pouvoir le développer non plus, hein. Donc c'est plus possible. L'avenir, c'est une catastrophe, j'ose même pas y penser. D'ailleurs, on n'y pense plus, je sais pas. Essayez de vivre au jour le jour. Je sais que pour la première fois, vous avez été au Resto du Cœur, au Secours Populaire, depuis 1 mois pour pouvoir survivre. Oui, mais... Donc, merci d'ailleurs au Resto du Cœur et au Secours Populaire, on en a besoin plus que jamais et on essaiera de les aider le plus possible, nous aussi comme on peut, parce que vraiment il y a de plus en plus de gens qui vont au Resto du Cœur, qui vont au Secours Populaire et on a besoin d'eux. Oui, mais bon, quand on a décidé d'être patron, que ce soit petit ou grand, pour moi les Restos du Cœur c'est impensable. Heureusement qu'ils sont là, merci. Mais la seule chose que je veux, moi, c'est pas une aide, c'est travailler. C'est vraiment travailler. Donc, Madame la Ministre, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez faire pour aider? Alors là, ça va être l'inverse, les petites entreprises. Si on est petit, peut-être avec un peu d'aide, on va devenir grand. Donc, ça serait bien d'essayer de faire quelque chose et de voir en auto-entrepreneur, qu'est-ce que vous pourriez faire, quoi. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Moi, je suis dans une situation, je vous dis, l'avenir demain, je suis là aujourd'hui pour mon fils, pour lui faire voir qu'il faut que je continue, mais il y a des fois, pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, il y a 2 solutions. C'est soit je retrouve des clients, soit je me tire une balle, quoi. Non, vous parlez sérieusement quand vous dites ça? Ah, tout à fait. Vous y avez déjà pensé, Valérie? Ouf, plus d'une fois, ouais. Mais pensez à vos enfants, pensez à votre fils déjà. Ouais, je sais, mais on ne peut pas faire autrement. Mon travail est devenu une passion. À l'âge où j'ai, ça fait, on va dire, 35 ans que je suis dans le commerce. J'ai eu des hauts et des bas dans ma vie, hein. J'ai eu un divorce, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. On paye les pots cassés, comme on dit. Mais mon travail, c'est toute ma vie. On me l'enlève à l'heure d'aujourd'hui. Je vais retrouver du boulot. Déjà, quand vous avez un CV où c'est marqué « vous avez été patron pour votre vie », c'est même pas la peine. En plus, à 54 ans, je vais faire quoi? Je n'ai pas connu le RSA, tant mieux pour moi. Je n'ai pas connu le chômage. Je me suis toujours débrouillée, malade ou pas, à travailler. J'ai fait peintre en bâtiment. J'ai travaillé dans la sérigraphie. J'ai fait plein de choses. Et je n'aime pas être assistée. Mais là, on arrive à un stade où c'est plus possible. Vous voulez vous en sortir. Et vous Oui. voyez qu'aujourd'hui, même en ayant toute la volonté du monde, vous n'y arrivez pas. On peut pas. Et puis on est mangé par les plus gros. Faut être réaliste. Donc on peut pas. L'autre jour, il y a une personne qui m'a dit, alors je pense même c'est un manque d'éducation, Madame, quand vous ferez des prix équivalents aux grandes surfaces, on va dire, eh ben là j'achèterai chez vous. Mais comment voulez-vous que je me mette... J'ai des 20-30 heures pour faire un seul bracelet, avec de la qualité et tout, et je ne vais pas aller vendre ça à 3 ou 4 euros comme ils les vendent. Donc c'est pas possible. Je sais pas. Quelles sont vos raisons d'espoir aujourd'hui? Parce qu'il faut que vous gardiez espoir, il faut que vous vous battiez. J'en ai qu'une, je tiens le coup pour mon fils. C'est votre fils, ouais. Exactement. Puis le gamin, il a 24 ans, il s'en sort, il travaille. Mais oui, il est pâtissier chocolatier. D'accord. Il s'en sort, mais il s'en sort comme il peut aussi. Mais il a toujours eu l'habitude de se battre et de travailler. Chez nous, on ne veut pas connaître ni le chômage, ni le RSA. Mon papa était chef d'entreprise, alors déjà par respect pour lui, qui est décédé, non, je travaillerai jusqu'au bout. Je ferai n'importe quoi, mais il faut que je travaille. Madame la Ministre, ce témoignage de Valérie, je pense qu'il parle à des milliers de Français qui nous regardent ce soir et ils se disent on est dans le même cas que Valérie. On veut travailler, on veut s'en sortir, mais aujourd'hui, on n'y arrive pas, c'est impossible. On a beau avoir toute la volonté du monde, aujourd'hui, c'est impossible. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les petits artisans comme Valérie? D'abord, Valérie, moi je vais vous dire merci de faire ce témoignage parce qu'au fond, vous parlez pour il y a, je crois, 500 000 magasins aujourd'hui qui ne peuvent pas bosser comme vous.
Alors vous, c'est les marchés, si j'ai bien compris, si je ne me trompe pas. Donc les marchés, on n'a pas fermé les marchés, la partie alimentaire, mais on a fermé tout ce qui était autour, donc les bracelets. Ouais. C'est un de vos... C'est ça. Tout à fait, oui. Ouais. Et par rapport à ça, évidemment, vous avez raison de témoigner. Je pense qu'il faut... Enfin, dans cette crise qui est absolument inédite, déjà, recourir à toutes les aides, c'est normal. C'est pas propre au fait que vous ayez eu un accident dans votre travail. C'est parce que vous êtes confronté à une situation auquel des centaines de milliers de Français sont confrontés. Des centaines de milliers de Français, des millions de personnes dans le monde. Et je pense que c'est important qu'on se le dise aussi. C'est-à-dire que moi, j'entends des gens qui disent « mais je ne veux pas être au RSA, je ne veux pas aller au Resto du Cœur, je ne veux pas aller à Emmaüs ». Oui, sauf que là, c'est spécifique. Pendant la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale, on a eu des actes qui étaient spécifiques. Là, c'est spécifique. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on est là pour vous aider. Est-ce que vous avez eu une aide de l'État à un moment ou à un autre? Non. Parce que je ne l'entends pas dans votre... Du tout. Alors, justement, parce que il y a plein de gens qui sont dans le cas de Valérie qui ne savent pas quelle aide de l'État, de quelle aide de l'État ils peuvent bénéficier dans son cas. Quelles sont les aides dans le cas de Valérie? Vous êtes auto-entrepreneuse, vous avez votre société depuis combien de temps? 20 ans Non. 9 ans, 10 ans. 9 ans, 10 ans. Elle peut avoir quel recours, Valérie, aujourd'hui? Théoriquement, aujourd'hui, elle peut bénéficier du remboursement, parce que vous êtes arrêté de travailler, du remboursement de votre chiffre d'affaires, celui que vous aviez fait en moyenne l'année dernière. Oui, mais c'est ça le problème. C'est que l'année passée, j'ai eu un souci dans ma vie privée, et fait exprès, comme il se base sur l'année d'après, le mois, par exemple en mars, et là, j'ai pas travaillé de janvier à juillet, j'ai pas travaillé. Le chiffre et là, vous êtes... zéro, donc c'est cuit, quoi. Mais pour le coup, là, on est en novembre. Et vous aviez du chiffre d'affaires l'année dernière en novembre? Oui. Donc je crois que c'est le 20 novembre, vous pouvez aller vous connecter et demander à bénéficier, à vous faire rembourser l'écart de chiffre d'affaires par rapport à celui que vous avez maintenant. C'est-à-dire que si en novembre... Je ne dis pas que ça règle tout, on ne va pas se mentir. C'est ça le problème. Mais déjà... Il donner un peu d'air. Déjà, ça donne de l'air. Alors, Valérie, est-ce que vous l'avez fait, ça? Non, parce que franchement, on arrive à un stade où on baisse les bras, quoi. Oui, mais Valérie, ne baissez pas les bras. Valérie, j'ai bien compris. Vous dites, je vais m'en sortir par mon travail. Je suis sûr que ça va repartir pour vous. Mais là, il faut que vous essayiez, mine de rien, de bénéficier du système et que vous fassiez les démarches nécessaires pour essayer peut-être de vous donner un peu d'air. Alors, ça ne va pas changer votre situation, mais au moins, si ça peut vous donner c'est de l'oxygène pour passer le cap et puis vous remotiver pour aller trouver d'autres manières d'accrocher le client, de vendre des bracelets. Vous mentionnez que vous essayez aussi de les vendre en click and collect ou sur des plateformes, non? Oui, j'ai ouvert un petit site, mais bon... c'est compliqué si vous n'avez pas de communication. Non, c'est ça. Mais vous n'avez pas l'argent, quoi. Vous avez pas mal de sites, mais juste pour ce mois, mais enfin c'est toujours bon à prendre, qui gratuitement hébergent des commerçants comme vous qui ont une offre et ne font pas payer. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça, quoi. Voilà, le temps qu'on fasse le site, le temps passe. Non, mais justement, c'est pour ça. Déjà, elle va bénéficier, donc si vous faites de l'écart de chiffre d'affaires que vous aviez fait en novembre dernier, par rapport à cette année, votre chiffre d'affaires en novembre, Ah bah là, c'est zéro. Hein. Voilà. Donc là, c'est... Voilà, donc là, c'est tout le chiffre d'affaires. En fait, on a travaillé un petit peu juillet, un petit peu août, parce qu'on a pu faire quelques marchés de nuit. J'étais réservée pour toutes les foires, expositions et les marchés de Noël. Il n'y a plus rien, tout est annulé. Donc, Valérie, en tout cas, on va suivre votre dossier et surtout, gardez espoir. Vous êtes une bosseuse. Ah oui, ça. Bah oui. Et puis pour votre fils, vous ne pouvez pas le laisser tomber. Puis vous êtes encore jeune et je suis sûr que vous allez avoir des lendemains plus heureux. Bah, j'espère. Mais Valérie, on est vraiment à vos côtés. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a les exonérations de cotisations sociales. Il y a plusieurs choses dont vous pouvez bénéficier. On peut essayer de regarder les prêts aussi. Alors vous allez me dire, il faut le rembourser, mais on peut repousser le moment où on rembourse. C'est pas tout de suite. Oui, mais à l'heure actuelle, on ne sait pas ce que sera fait demain. Ah, bien sûr. Donc si c'est pour prendre un prêt, c'est s'endetter. Ouais, pour moi, c'est s'endetter. Je comprends Valérie qui se dit, au contraire, si je prends un prêt, ça va me mettre encore plus de pression. Donc là, ça va être encore plus compliqué. C'est un gros risque à prendre et que je ne prendrai pas, quoi.